tout les difficultés que chacune il a dans sa vie. Donc maintenant ça lui donne des questions, parce que normalement, si Hachem il m'aime, donc il doit me donner ce dont j'ai besoin. Pourquoi j'ai des difficultés de par là ça? Pourquoi j'ai des difficultés de ci, de ça? Pourquoi j'ai des difficultés à me marier, ou à avoir des enfants, ou à être joyeux, ou à être en bonne santé? Pourquoi c'est comme ça? Si maintenant Hachem il a créé le monde parce qu'il nous aime, normalement il ne doit pas y avoir de souffrance dans le monde, il ne doit pas y avoir de manque. C'est la logique de ce que l'individu ressent. Mais la différence qu'il y a entre maintenant les tzadikim, entre nos patriarches, entre les tzadikim et nous, c'est que eux, quand ils voient une situation qui a l'air contradictoire, ils font dépendre la question de eux, pas de la chose. Alors que la plupart des gens, ils viennent devant les situations avec, soi-disant, un esprit qui est développé, un esprit qui comprend des choses. Et maintenant, par rapport à cet esprit-là, alors ils vont analyser la chose. Mais en fait, c'est pas le comportement de la vie, c'est pas comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire, quand il y a une question, il faut faire dépendre la question de mon ignorance, pas de la logique. Parce que chaque fois que je vais me rapprocher d'Hachem plus, je vais obtenir une logique plus grande. D'accord? Maintenant, si jamais j'utilise cette logique pour analyser les situations, alors je vais tomber complètement dans le côté opposé, parce que cette logique, cette compréhension qui m'a été donnée, elle m'a été donnée que pour que j'arrive en fait à des contradictions plus grandes, à des visions de contradictions plus grandes, puisque plus je vais raffiner ma connaissance, et plus je vais pouvoir avoir des questions. Mais en fait, ces questions, il faut que je les ai sur moi-même. Donc, c'est pour ça que plus je vais avancer, plus je vais avoir des connaissances qui vont me donner de la logique, d'accord? Maintenant, cette logique-là, à chaque fois, il faut que je l'annule. Chaque fois que j'ai cette logique, il faut que je l'annule, parce que sinon, je ne vais pas avancer. Non seulement je ne vais pas avancer, mais je vais reculer avec ma logique. Même les quatre qui sont montés dans le Pardès, les quatre qui sont montés, Rabbi Akiva, et Elisha ben Abouya, et Ben Azaï, Ben Zoma, ils sont montés dans le Pardès, d'accord, des grands tzadikim, ils sont montés, et ils ont vu cet ange-là, dont on a parlé, cet ange-là, Matat. Ils l'ont vu, et ils ont vu les pouvoirs qu'il avait. Et ils ont cru que ces pouvoirs-là, ils lui appartenaient à lui. Ils ont cru qu'en haut, il y avait plusieurs gouvernements, plusieurs forces de pouvoir. Ils croyaient que cet ange-là, il avait réellement un pouvoir indépendant d'Hachem, Chas v'Shalom. Et ça, cette question-là, elle les a rendus fous. C'est-à-dire, Elisha ben Abouya, il a lâché, il a tout lâché, il est sorti. Et Ben Azaï et Ben Zoma, un il est devenu fou, et l'autre il est mort. Mais c'était tous des tzadikim. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Béchalom et qui est sorti Béchalom. D'ailleurs, ce qu'on étudie maintenant, toute cette Torah qu'on étudie, elle est basée sur un enseignement de Rabbi Akiva, qui leur a dit à ces quatre-là, c'est ce qu'il leur a dit qui les a prévenus, que là-bas, faites attention, il va y avoir des questions, vous allez avoir des questions énormes. Donc faites attention. Et ils n'ont pas pu. Leur récipient, ils n'étaient pas assez grands pour pouvoir gérer une question comme ça. Ils n'arrivaient pas. Donc maintenant, nous, dans notre vie, on doit savoir que toute la vie, elle est parsemée de questions, de questions par rapport à ce qui nous arrive, que c'est pas toujours ce qu'on aurait voulu, c'est pas toujours ce qu'on pensait ce qui allait être. On pensait pas que ça allait devenir comme ça. On pensait que voilà, si maintenant
si maintenant Hachem nous donne Eretz Israël, alors c'est beau et tout va être super et tranquille et ça va se passer tout dans la joie et avec beaucoup de bénédictions, etc. Mais en fait, cette situation-là, c'est pas une situation réelle, c'est-à-dire réaliste. C'est-à-dire la situation réaliste, c'est que dans ce monde-là, on va toujours toute notre vie avoir des questions. Seulement, le travail qu'il y a à faire, c'est que quand on a une question, on doit se dire que le fait qu'on a une question, ça vient du fait qu'on ignore le nom d'Hachem. C'est-à-dire on ignore Hachem. Et ça fait que maintenant je vois une situation qui est séparée. C'est-à-dire que la question, elle vient du fait qu'il y a deux morceaux. Deux morceaux, c'est-à-dire il y a une logique et il y a la chose qui ne correspond pas à cette logique, c'est-à-dire que ça se sépare. Je dis mais pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que voilà la logique et cette situation ne correspond pas à la logique. Donc maintenant toute situation qui vient face à moi et que je vois des comportements incompréhensibles, des attitudes incompréhensibles, des choses, des gens qui réagissent de façon ignoble, de façon qui est pas, je dois pas essayer d'aller résoudre la chose au niveau où elle se présente à moi. Il faut que j'essaye de résoudre la chose en m'incluant plus dans Hachem, en disant si maintenant je m'inclus plus dans Hachem, alors cette chose-là, ce sera plus une question pour moi. Je vais comprendre, comme celui qui ne sait pas pourquoi une graine elle pourrit dans la terre, alors il va apprendre comment ça marche, l'agriculture, et il va voir que c'est ça le processus, c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, quand je vois quelque chose qui est contradictoire, il faut que je vienne, c'est-à-dire je cherche vers l'intérieur. Il ne faut pas que j'essaye de résoudre le problème par ma logique, parce qu'il ne sera pas soluble, il n'y aura pas de solution comme ça. Si maintenant je sors de Echad, alors il n'y aura pas de solution. Si maintenant je vis dans la question, il n'y aura pas de solution. Il faut que je vive dans la réponse, pas dans la question. Ma vie, elle doit être dans la réponse, pas dans la question. C'est-à-dire que maintenant, je suis marié à mon conjoint, il fait quelque chose que je ne comprends pas, qui ne va pas avec ma logique. Ok. Maintenant, je dois faire dépendre ça de mon ignorance, pas de la chose elle-même. Il ne faut pas que je dise, ouais, mais pourquoi? Pourquoi par rapport à quoi? Par rapport à quelle référence? Tu poses une question par rapport à quoi? C'est-à-dire que si tu as une question maintenant, ça veut dire que tu ne comprends pas, c'est tout. Tu ne comprends pas, oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas Hachem, c'est tout. Si tu comprenais Hachem, tu verrais que ça, c'est Echad. C'est-à-dire c'est Kulo Chesed, comme il a dit, Kulo Tov. C'est que de la miséricorde, c'est que du bien. Mais attends, ça a l'air ça me fait mal, ça me déchire, ça me fait mal au cœur. Ok, tu ne comprends pas, c'est tout. Tu ne comprends pas. Tu vas chez le dentiste, il te met un coup de perceuse là dans la dent et voilà, il va t'enlever le mal, tu ne vas plus avoir mal. Tu ne vas plus avoir mal. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Si tu ne sais pas, alors tu as l'impression qu'il est en train de t'agresser, parce que tu ne comprends pas. Donc le principe qui veut dire ici, c'est Rabbi Nathan, dans tout ce qu'on nous explique ici, c'est que le émet qu'on voit, qui a l'air contradictoire, il doit nous amener à chercher le émet, le mito, c'est-à-dire comment maintenant connecter ça avec Echad, c'est-à-dire comment cette chose-là, elle est Echad avec Hachem. C'est ça ce que je dois me dire. Et si maintenant j'arrive pas, alors j'arrive pas, mais au moins je sais que ça vient de là. Ça vient, il n'y a pas de question. Je sais que la question, elle vient du fait que je sais pas, c'est tout, que je connais pas Hachem. Alors ça me fait des questions. Pourquoi maintenant il y a des riches et des pauvres? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des riches et des pauvres? On vient tous dans ce monde-là, c'est Hachem qui nous envoie. Pourquoi il donne à celui-là plus que l'autre? Pourquoi il y a des gens qui sont des bandits, des escrocs, et ils ont beaucoup? Et d'autres qui sont des gens tellement gentils, honnêtes et serviables, et il leur manque même de quoi payer leur loyer, des trucs qui sont en difficulté. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas de pourquoi. Quand on voit cette logique-là, il ne faut pas s'arrêter à cette logique. Il faut passer vers une autre dimension qui est de joindre cette chose-là avec
avec Echad, c'est-à-dire de dire que ça, en fait, c'est Hachem, et Hachem, il est que miséricordieux. Et maintenant, je ne comprends pas, c'est tout, parce que je ne connais pas Hachem. Comme toute chose que je ne connais pas dans le monde, que je vais avoir des questions. Donc ça, c'est la Emouna, c'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit, c'est pour ça qu'on s'appelle les Hébreux, Ivri. Ivri, ça veut dire ouvert. C'est-à-dire ouvert, ça veut dire qui passe au-delà, qui dépasse la chose. C'est-à-dire que voilà, maintenant, il y a une question, je dépasse cette question-là, en me disant que voilà, que Bezrat Hashem, quand je vais me rapprocher plus d'Hachem, que je vais connaître plus Hachem, alors il y aura plus d'éléments qui vont s'inclure dans Echad. En fait, plus je vais connaître Hachem, et plus je vais m'approcher de la fusion des éléments contradictoires avec Echad, et donc il n'y aura plus de contradiction, puisque je verrai que ça c'est Hachem, et ça c'est Hachem, et tout ça c'est Hachem, et tout ce qu'il y a c'est Hachem. Seulement, il y a Hachem que je comprends, et il y a Hachem que je ne comprends pas. Alors à moi de continuer à développer la compréhension d'Hachem, à me rapprocher de lui, de manière à pouvoir le comprendre mieux que ce que je le comprends aujourd'hui.